C'est bon? Super. Ah, c'est partage d'écran en cours, veuillez patienter. Vous me dites quand est-ce que je peux commencer, hein. C'est bon? Voilà. Bon, ben, bonjour à tous et merci d'être en ligne pour cette réunion sur donc le Sony Wine Tour, qui est la deuxième tournée qu'on organise sur ce même format, avec quand même euh, pas mal de changements, puisqu'on a appris sur la première tournée, et on va regarder ensemble les changements et puis comment qu'on va procéder. Alors avant de commencer cette réunion, je voulais déjà remercier l'équipe qui est autour de moi. Donc au pôle acheteur, Jérémy Lucas et Marie-Lou Bourré, qui vont donc s'occuper des acheteurs qui sont en train de les inscrire les uns après les autres, puisqu'on va parler donc avec ces acheteurs cet après-midi à 14 heures. Ma collègue Amance, qui va donc relayer les questions avec Anne-Victoire, toutes les deux de Versailles, qui vont nous relayer donc les questions que vous allez poser. À chaque slide, je vous invite à poser vos questions. On n'attendra pas la fin de la réunion pour faire un truc qui va durer 2 heures. Donc, ne soyez pas gênés. Ensuite, je veux remercier donc Anne-Victoire Court au pôle événementiel avec Amaury Prouveau. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, eux vont s'occuper de tout le côté événementiel de cet événement, c'est le cas de le dire. Et puis, Chloé Ménard au pôle communication, qui a beaucoup de boulot puisqu'elle va nous éditer le catalogue, elle va nous éditer les billets d'avion pour les acheteurs. Donc, je tiens à vous remercier, vous tous, d'être là à cette réunion. Donc, c'est parti. On y va, première slide. Alors, première slide, je veux vous parler de la présentation donc, de cette tournée où on va en Espagne avant d'arriver en France et on ira aussi en Italie. La grande nouveauté de cette tournée-là par rapport à celle d'avant, c'est qu'on va rester beaucoup plus longtemps dans les villes. On va rester 2 jours, voire même 3 jours dans chaque ville pour que vous tous, vous ayez la chance d'accueillir à domicile les acheteurs qui sont intéressés par vos vins. La grande nouveauté aussi, c'est qu'il y a IWR, International Wine Report, qui travaille avec nous, qui collabore tout du moins avec nous et qui va noter les vins. Pourquoi ils vont noter les vins? Tout simplement puisqu'il y a beaucoup de vignerons qui veulent exporter et qui n'ont pas toujours des notes sur le marché nord-américain. Donc c'est compliqué pour eux. Alors que quand vous avez des notes, notamment chez IWR, et que vous passez cette information, pour ne citer que quelques sites internet avec lesquels on travaille, eh bien, ça va beaucoup plus vite et les gens se font même dévaliser. J'ai vécu ça avec les vins de Bourgogne, j'ai vécu ça avec les champagnes et ça continue encore. Donc, c'est important de se faire noter. Ce qui est important aussi, c'est d'envoyer une bouteille, donc une cuvée, vous allez pouvoir en envoyer, mais surtout, envoyez-moi une cuvée dont vous avez le vin à vendre. C'est bien beau de m'envoyer une cuvée super bonne, mais si vous avez juste 500 bouteilles, on n'ira nulle part. Donc, ça, c'est la première des nouveautés. Le concours, beaucoup plus de temps. Et dites-vous aussi que c'est un énorme prétexte. En fait, cette tournée, c'est un énorme prétexte pour alerter tous les importateurs. Pourquoi? Parce que les importateurs sont sollicités à droite, à gauche, les distributeurs aussi, mais ça prend un bon prétexte. Et là, cette tournée, c'est un super prétexte pour leur dire de venir, et même s'ils ne viennent pas, au moins de les approcher et de leur proposer leur vin. Donc là-dessus, je pense qu'on aura un bon point. Donc, je vous ai parlé de l'IWR. Maintenant, le contexte. Le contexte est particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que, d'abord, vous avez des importateurs qui sont de très gros importateurs, qu'on a toujours de la misère à approcher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous, les gros importateurs, et ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Les vignerons les sollicitent, ils se déplacent. Vous avez ensuite les importateurs moyens et les distributeurs moyens, ceux avec qui on travaille. Ces gens-là, ils nous commandent pas mal de vins, ils sont super, mais comme ils sont moyens, ils ne peuvent pas toujours venir aux tournées parce qu'il faut qu'ils le vendent leur vin. C'est bien beau qu'ils nous achètent du vin, mais il faut qu'ils le vendent. Donc, les gros sont très, très sollicités et on ne peut pas toujours leur parler. Les moyens qui font affaire avec nous, ils ont le vin qu'ils nous achètent, il faut bien qu'ils le vendent. Et ensuite, vous avez les petits joueurs qui, eux, veulent tous venir. Donc, nous, il faut qu'on fasse du ménage là-dedans. Il faut qu'on prenne en général les moyens. Alors là, on a une réunion cet après-midi avec une quarantaine d'acheteurs qui veulent s'inscrire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu
avec qui ils veulent travailler, quels sont les vins qu'ils veulent acheter, et on va faire un choix. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va tous les prendre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que s'ils sont 40, on va sélectionner les 10 plus performants, c'est-à-dire ceux qui veulent vous acheter du vin, qui m'ont dit Pascal, je veux un Gigonda, je veux un Vaquera, je veux un Bordeaux, je veux ci, je veux ça. Si je l'ai, on va les accepter. Et les autres, qu'on ne pourra pas prendre parce qu'on n'a pas non plus 2 millions de budget pour partir en Europe, et bien dans ces cas-là, on va leur dire écoutez les gars, on va faire des vidéoconférences où on va vous envoyer les échantillons à partir de la France. D'ailleurs, tous les acheteurs qui sont intéressés pourront prendre des échantillons sur place et se les envoyer aux États-Unis pendant cette tournée-là. Donc, la nouveauté pour les acheteurs, ils vont avoir plus de temps, ils vont pouvoir aussi déguster des vins qui auront été notés par des médias américains. Ça, c'est important, puisque quand vous voulez vendre aux États-Unis, ce qui est important, c'est que votre vin soit goûté par des Américains aussi. Alors, si on récapitule, plus de temps pour accueillir les vignerons, des vins qui vont être notés et surtout des réceptions dans les propriétés. Donc, ce que j'attends de vous, c'est que vous puissiez me bâtir un programme d'accueil qui soit attractif pour les acheteurs et que les acheteurs me disent « oui, je veux y aller ». Donc, vous avez déjà pas mal avancé. Vous êtes déjà une trentaine à vous être inscrits, à nous avoir envoyé les accueils que vous voulez faire à la propriété. Je vois qu'il y a de la nouveauté. Félicitations pour ceux qui proposent des vins cochers, puisqu'il y a beaucoup de demandes pour ce type de produit-là. Félicitations aussi pour ceux qui font des vins orange. Bon, on va regarder ensemble la liste. Je pense que tout le monde est là, que ce soit les vins de la Loire, que ce soit les vins de Bourgogne, que ce soit les vins de Bordeaux. Tout le monde a joué le jeu et nous a fait une belle carte. Donc, si on regarde un petit peu, s'il vous plaît, les papiers, là, ne bougez pas, merci. Donc, si on regarde un petit peu, 40 demandes, c'est quoi ces 40 demandes-là? D'où elles viennent? Vous avez des gens de New York qui se sont inscrits. Je pense à des gens, par exemple, comme Michel, comme Serge, comme Sato aussi, qui veut venir et qui nous a dit, écoutez, nous, on fait affaire avec Boller, avec AP Wine Import, avec Southern Glaser, avec MS Walker, avec Sturnik. Ces gens-là, je pense notamment à Sato, veulent venir pour goûter les vins, puisqu'ils achètent les vins pour des chaînes de restaurants. Ils veulent les goûter sur place, ils veulent parler avec les vignerons et surtout, je l'ai vu la dernière fois, ils veulent aller dans les propriétés pour faire des photos. C'est important pour eux de faire des photos, de rencontrer les vignerons pour pouvoir mieux parler et mieux vendre le produit. Si vous êtes dans un hôtel derrière une table et puis que vous parlez de vos produits, ça ne vaut pas le fait d'aller dans la propriété pour l'acheteur qui va monter sur votre enjambeur, qui va se prendre en photo, qui va pouvoir dire ensuite à ses clients américains, regardez, j'y étais, j'ai parlé avec le vigneron, c'est exceptionnel ce qu'il fait, je connais son mode de travail, etc. Donc, ça, c'est super important que vous puissiez bien les accueillir parce que mieux l'accueil sera, mieux les ventes seront. Et je l'ai bien vu sur la dernière tournée, ils ont vraiment apprécié. Le business ne se passe pas sur un coin de table avec une nappe. Non, non, le business, il se passe bien souvent à la propriété. Donc, moi, je vous invite à me bâtir quelque chose de super intéressant. J'ai des acheteurs du New Jersey qui se sont inscrits. J'ai beaucoup d'acheteurs de Californie, de San Francisco, de San Diego, de Los Angeles qui sont inscrits. J'ai la Nouvelle-Angleterre aussi, que ce soit des distributeurs ou des importateurs. J'ai vu des inscriptions du New Hampshire, j'ai vu des inscriptions du Massachusetts. On a aussi en Georgie des importateurs, mais aussi des détaillants qui se sont inscrits. On a l'Illinois. Ça, c'est pas mal l'Illinois parce que c'est super compliqué à rentrer là, comme le Massachusetts. C'est pour ça qu'on va les accepter. On a des gens de Floride qui sont là. On a des gens de BC. Alors, pour le Canada, on va être vigilant aussi. Je vais prendre des gens de BC, mais qui passent des commandes directement. Parce que c'est pas la peine de faire venir des agents qui vont vous dire, écoutez, il y a un appel d'offres, il faut que vous payiez $200, patati, patata. Non, nous, ce qu'on veut, c'est des commandes tout de suite, quoi. On se déplace pas, on fait pas venir des acheteurs pour qu'ils nous disent, il y a un appel d'offres qui va être dans 3 mois, il faut payer. Non, on veut des gars qui passent des commandes tout de suite. Et il y en a tellement qui sont inscrits qu'on va pouvoir faire un choix. Ceux qui veulent des produits qui vont présenter aux appels d'offres, on va leur donner, mais on ne les emmènera pas avec nous, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est des gars qui sont prêts à sortir le carnet de chèques et passer des commandes. D'ailleurs, sur la dernière tournée, on avait un gars du Québec qui a passé pas mal de commandes. On le remercie. C'était très bien. Il a tout de suite attaqué. Évidemment, avec les problèmes de la SAQ et de logistique, on en parlera plus tard avec ma collègue Marie-Lou. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des commandes qui vont arriver après Noël. Donc là, ils ont dû baisser les commandes parce que vous n'allez pas vendre des milliers de caisses de champagne
après Noël. Donc, il faut faire attention et on en parlera pour la gestion des commandes et la gestion du temps. Il y a aussi les gens d'Ontario qui veulent s'inscrire, qui veulent participer. Là encore, j'en prendrai un, mais celui que je vais prendre, c'est celui qui est prêt à passer les commandes, quoi. J'ai pas envie, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient pour juste nous parler des appels d'offres. On les connaît, les appels d'offres. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des gens du Texas qui se sont inscrits aussi. Et là encore, c'est superbe. Alors, pour ceux qui étaient à la dernière tournée que j'ai organisée avec les 10 importateurs, sachez que ce sont des nouveaux importateurs qu'on va amener et non pas les mêmes que la dernière fois. Il faut changer un petit peu. Et je vais prendre, désolé, mais je vais prendre moins de vignerons sur ce coup-là. C'est pour ça que j'ai préféré aller en Espagne, en Italie aussi, parce que ça ne sert à rien de mettre 30 vignerons dans une salle avec 10 acheteurs si les acheteurs ne sont pas intéressés par tous ces vins-là. Donc c'est important, et on va regarder ensemble la liste des vins, qu'on ait des acheteurs pour les vins que vous proposiez. Si vous avez des vins qui ne répondent pas à ce qu'ils recherchent, ou si vous n'avez pas fait une offre commerciale qui est partante, dans ces cas-là, on est mieux d'attendre et puis de faire autre chose, quoi. Mais ne perdons pas notre énergie à proposer des vins dont les gens n'ont pas besoin. Voilà, donc on va passer à la slide suivante. Question. Est-ce que tu peux préciser le nombre d'acheteurs? Oui, alors, sur place, je pense entre 10 et 15 en fonction du nombre d'inscriptions que l'on aura. Et puis, à distance, il va y en avoir entre 20 et 30 parce qu'on commence juste les inscriptions en ce moment. Donc, pour répondre à vos questions. Et bien, la question, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser les rendez-vous moi-même avec Amance entre les vignerons et les acheteurs bien à l'avance pour que vous puissiez leur envoyer votre offre commerciale, l'information et que vous puissiez verrouiller tout ça sur place, quoi. On a appris sur la première tournée, on va vraiment exécuter sur cette deuxième tournée. Alors maintenant, on va regarder la carte. Là, je vous ai fait une petite carte de tous les importateurs et les distributeurs après qui on court aux États-Unis. Vous voyez les noms, n'hésitez pas à les contacter. Les plus malins, la dernière fois, les avaient contactés à l'avance même, ce qui leur a permis d'avoir des commandes, notamment nos amis de Bordeaux, très très forts. J'ai vu qu'ils avaient eu des commandes avant même qu'on arrive là-bas. Donc, ça, c'est la liste de tous les gens après qui on court, et c'est la liste de tous les gens qu'on invite. Dans les gros noms, Marie-Lou aussi souhaite inviter les gens de chez Costco, de chez Whole Foods, de RNDC, de Total Wine. J'ai vu Trader Joe, j'ai vu ABC, j'ai vu Winebow, j'ai vu Spec aussi qu'elle veut inviter. Donc, on en parlera bien évidemment en détail avec chacun d'entre vous après cette réunion. Je vais passer à la slide suivante si vous n'avez pas de questions concernant. Donc là maintenant, là vous avez la carte des monopoles canadiens. Vous dites, ouais, ok, on connaît la LCBO, on voit toujours leurs appels d'offres, c'est compliqué, il y a la SAQ, etc. Si je prends la peine de vous montrer cette carte-là, c'est qu'il y a des marchés que beaucoup de vignerons négligent et qui sont super intéressants. Je pense notamment à Winnipeg. Winnipeg, ça marche super bien. Les gens sont toujours contents quand on vient les voir. Alors, c'est sûr qu'ils ne passent pas un conteneur. Quand ils font un conteneur, c'est qu'il y a 5 ou 6 vignerons dedans. Mais ils apprécient qu'on vienne les voir parce que tout le monde va au Québec, tout le monde va en Ontario et personne ne va à Moncton, personne ne va en Newfoundland, personne ne va au Yukon. En fait, vous allez tous au même endroit. Vous êtes tous en train de tirer sur les mêmes, alors que vous avez plein d'autres proies, en fait, qui sont de ces marchés-là. Et moi, je les rencontre, ces gens-là, et ils sont toujours super contents qu'on vienne les voir. Donc, ce qu'on va faire, même, je ne vous dis pas que je vais vous apporter un Indien du Yukon, là, mais je vais vous amener des gens qui sont intéressés à commander et qui ont de réels besoins. Et là, il ne faut pas les négliger. Et cette tournée, c'est un énorme prétexte pour commander et pour parler avec ces gens-là, même s'ils ne viennent pas. On va leur dire, écoute, toi qui es en Nouvelle-Finlande, la Newfoundland, tu peux pas venir. Toi qui es à Halifax, tu peux pas venir. Mais regarde, on te donne la liste des vins qu'on va présenter. Et puis, si tu es intéressé, on fera une visio avec toi quand on va être sur place et on va t'envoyer les échantillons. Donc, cette tournée-là, je peux vous dire un truc, même si j'apporte 10, 15 acheteurs sur place, j'en ai 100 qui vont être derrière et qui vont être en ligne et qui vont dire, Pascal, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Alors, c'est sûr, ils ont tous les mêmes besoins. Tout le monde nous réclame du Sancerre, tout le monde nous réclame du Chablis, etc. en premier. Ceux-là, on les met de côté parce qu'on se dit qu'il serait peut-être temps qu'ils sachent que le Sancerre se vende, quoi. Donc, les plus sérieux, ça fait longtemps qu'ils ont des Sancerres et qu'ils ont des Chablis
D'ailleurs, tous nos producteurs de Chablis et de Sancerre, ils ont plus de vin à vendre en ce moment. Donc, c'est pas la peine. C'est surtout pour les autres appellations qu'il faut travailler. Donc, encore une fois, lorsqu'on va se parler, vous, les vignerons qui m'écoutez, n'oubliez pas qu'il faut mettre l'emphase aussi sur tous ces marchés du Canada et non pas juste l'Ontario et le Québec. Moi, j'y suis allé sur toutes ces zones-là et à chaque fois, on a même des patrons qui se déplacent, des monopoles qui nous écoutaient. C'est super d'être venu. On vous remercie, Monsieur Fernand. Et ça négocie pas trop sur les prix en plus. Récemment, j'ai vendu des Touraines là-bas. J'avais dit au vigneron, Monsieur Priou, je pense, j'avais dit, écoute, monte un peu ton prix pour négocier. Il m'a appelé, il me dit, Pascal, il négocie pas, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bah, vas-y. Donc, ces gens-là ne sont pas trop sollicités. On va y aller, on va tous les appeler. Et puis, c'est une clientèle qui est très captive. En plus, c'est pas compliqué. Alors, voilà pour la carte. Question? Est-ce que tu pourras transmettre le support? Bien entendu. Est-ce que tu peux me demander si ça Ah, alors est-ce que ça coupe? Est-ce que pour certaines personnes, ça coupe ou pas? Et puis si ça coupe, de toute façon, c'est enregistré. Ou alors au pire, vous nous rejoignez sur Instagram en live. Ça n'a pas l'air de couper, ça a l'air de bien fonctionner. Désolé pour les problèmes techniques. Hein. On va passer à la slide suivante. Donc, je remercie Amance de nous avoir fait ces cartes. L'Espagne, je vous ai mis toutes les régions qu'on va représenter, notamment quand on sera en Espagne. Là, cette réunion s'adresse aux Français, donc on va regarder toute la région de la France et on regardera l'Espagne dans d'autres jours. Amance, est-ce que tu peux nous mettre la carte de France, s'il te plaît? Super. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une liste de vins qui répondent pas mal à ce que nos amis importateurs américains et canadiens recherchent. C'est-à-dire, on a les Bourgognes, alors ça va de l'Aligoté, l'Haute Côte de Nuit, les Meursault, les Chablis, les Cortons Charlemagne, les Nuits Saint-Georges, les Gevrey, les Morée Saint-Denis, tous les premiers crus. Bref, tout ce qui n'est pas trop compliqué à vendre, on les a mis, puisque je vous rappelle que les importateurs, ils ne sont pas là pour évangéliser les gens. Hein. Ils sont là pour vendre des vins dont les gens ont besoin. Alors, c'est beau de lancer des fois d'autres appellations, mais dites-vous que les représentants, ils sont quand même un peu feignants, quoi. Donc, les gars, ils veulent vendre des vins qu'on leur demande. Donc, sur la Loire, eh ben, on a des Sancerre, pour ceux qui sont intéressés, les Touraines, les Bourgueil, les Rosés de Loire. On a les vins du Sud-Ouest. On a les champagnes. Vous savez qu'en ce moment, on cherche pas mal de champagne. Le marché est en train d'exploser. Pour le Rhône, je me suis contenté de prendre ce qu'on m'avait demandé, c'est-à-dire les Gigondas, les Vaqueras, les Châteauneuf-du-Pape, les Saint-Joseph. On va essayer, en parlant d'évangéliser, on va essayer Grignon les Adémars. Donc, on va tout faire pour eux. On a pris des Kéranes. Tac, les Gigondas. Tiens, j'ai vu qu'il y a quelques petites fautes qu'on va tout de suite corriger. Ensuite, on a des Ségurés. Et puis, dans les nouveautés, on a quand même pris les Porto Barrel Marcelin, les Vionniers. On a pris les Bordeaux, qui sont pas trop compliqués à vendre. Donc, les Saint-Émilion, les Saint-Émilion Grand Cru, les Margaux, les Saint-Estèphe, les Graves, les Bordeaux Sup aussi. Pourquoi les Bordeaux Sup? Parce que vous faites des super bons vins qui sont pas très chers. J'ai des vins là qui sont à 2,40 €, 3 € avec des belles étiquettes. Vous avez compris, notamment Lamartine. J'ai vu que vous n'avez pas perdu de temps. Vous envoyez déjà du vin aux États-Unis, en plus d'en vendre beaucoup sur le Québec. Pourquoi? Parce que vous avez une histoire avec Lamartine, qui était un écrivain. Bon, entre vous et moi, c'était pas un super bon vigneron, ce gars-là. Hein. Je pense qu'il vendait son vin avec son encre, mais vous avez une belle histoire à raconter. Et vous avez en plus de ça des belles étiquettes. Et ça, c'est super important de faire des belles étiquettes qui se vendent commercialement. Il faut que l'Américain ait l'impression d'acheter le super vin qui a un château, etc. Et ça, vous savez faire. Et pour ceux qui ont des questions, ben, on peut voir ça tout de suite ou on peut en parler après individuellement. Mais c'est super important, l'étiquette. J'en parlais juste avant. Là, j'ai demandé à Optimus de ne pas venir, notre grand Danois. Mais j'ai présenté avec quelqu'un qui est en ligne, j'imagine, Barsalou. On avait présenté des vins avec un bulldog français, on appelle ça bulldog français, du feu de Dieu, ça a marché super bien. Donc, les étiquettes sont bien importantes. Revenons un petit peu à la liste. On était sur les Bordeaux, les Côtes de Blaye, évidemment, hein, qu'on va présenter, les Sauvignons, les Merlots. Et puis, dans le Languedoc-Roussillon,
les vins oranges. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas du tout ça, mais ici, c'est une grosse mode, ça marche super bien. Donc, on les a pris, les vins oranges, et puis les vins cochers. Alors là, il y a une énorme demande pour les vins cochers, surtout du côté côte Est. Moi, j'ai déjà un producteur de vins cochers, le vignoble David, depuis des années, et ça marche, parce que vous ne changez pas de religion comme vous changez d'étiquette, quoi. Donc, celui qui achète du vin cocher, ça va être pour longtemps, et ça, c'est superbe, quoi. Donc, bravo, c'est c'est Vélas qui a fait ça. Donc, on aura les Pics Saint-Loup aussi, on a les Corbières, les Saint-Chinian, les Minervois, les Cabardès, Terrasse de Larzac. Enfin, je ne vais pas vous passer toute la liste, mais il y a pas mal de vins. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai la liste. De toute façon, la liste va circuler. C'est une liste qu'on va envoyer avec les billets d'avion à nos acheteurs, essentiellement donc des importateurs, des distributeurs, mais aussi des chaînes de magasins. Vous aurez les vins des Pyrénées-Orientales et puis les vins italiens. J'imagine que ça vous intéresse moins pour l'instant puisque cette réunion est pour nos amis français. Il y a aussi les vins sans sulfite, les vins véganes. Il y a un énorme marché pour ça. Les vins bio, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Haute valeur environnementale, cocher, je vous l'avais dit, Terravitis, biodynamie, des vins en amphore, des nouveaux formats de bouteilles. Vous savez que c'est compliqué en ce moment avec les fours, etc. Donc, c'est le moment de lancer de nouveaux emballages. Je sais qu'en France, vous n'aimez pas les vins dans les cannes comme ça, là, mais ça fonctionne super bien ici parce qu'il y a un gros marché pour ces vins-là. Pour ce que vous appelez le outdoor en français, donc les vins extérieurs, pour tous ceux qui partent en camping, pour tous ceux qui vont dans des concerts, pour les personnes âgées qui ne sont pas intéressées à déboucher une bouteille parce qu'elles vont prendre un seul verre durant leur repas. Bref, ça fonctionne super bien. Vous êtes un petit peu réticent, comme vous l'étiez avec les bouchons à vis quand on a commencé, et pourtant, ça marche super bien. Alors, voilà pour les vins. Là, c'est ma première liste que j'ai. J'avais pris tous les vins qu'on nous a demandé. Je vous invite à communiquer avec Anne-Victoire pour lui envoyer la liste de tous vos vins. Et puis, je vous dirai, moi, ce qui intéresse les acheteurs, puisque j'ai une réunion à 14 heures avec les acheteurs. Voilà, on va passer à la slide suivante, à moins qu'il y ait des questions. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver quand on va arriver en France? Vous voyez que quand on va arriver à Bordeaux, donc le 1er octobre, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on arrive, visite des vignobles. Donc la dernière fois, ça s'était super bien passé. Là, ça va encore mieux se passer. Vous allez m'envoyer donc vos offres d'accueil à la propriété. On en a déjà reçu pas mal. Et dès notre arrivée à Bordeaux, eh bien, vous pouvez peut-être venir nous chercher à la gare pour ceux qui sont intéressés et nous amener visiter votre vignoble. On peut, pourquoi pas, comme on l'avait fait la dernière fois, aller pique-niquer dans les vignes. Pourquoi pas aussi participer aux vendanges. On ne nous fait bosser pas trop non plus. On est là pour acheter du vin, pas pour couper des raisins. Mais on peut faire les vendanges. Pourquoi pas? Ça peut être une expérience super sympa, surtout que les Américains, ils vont vous faire toute une histoire. Ils vont couper 2 grappes chez vous, mais ils vont raconter à leurs clients qui sont allés faire les vendanges que c'était sensationnel, que vous faites des vins bio. Enfin, ils vont tout. Vous savez comment ils sont, les Américains. Ils savent vendre votre vin. Donc, on arrive à Bordeaux, on visite le vignoble pendant 2 jours. 2 jours de visite. Alors, 2 jours avec 10 acheteurs, je pense qu'on peut y arriver. La dernière fois, on est bien arrivé. Cette fois, on ne louera pas de minivan comme la dernière fois, puisque les acheteurs ont dit que ce n'était pas assez confortable, qu'il n'y avait pas les prises pour Internet et tout. Donc, on se déplace en train et on espère qu'il y aura assez de taxis. Quand on va arriver, on sait qu'en France, c'est un petit peu compliqué, mais on compte sur vous pour nous accueillir. Et puis le 3, ce sera la dégustation à l'hôtel Radisson Blu. Pourquoi cet hôtel? Parce que tous les vignerons m'ont dit Pascal, il est super. En plus, il y a un toit, il y a une terrasse sur le toit, on peut faire des trucs. Donc on ira là-bas. On ira là-bas. Donc moi, ce que j'attends de votre part, c'est que vous m'envoyiez un programme d'accueil super intéressant pour que je puisse dire à mes acheteurs, regardez les gars, on a ça, ça, ça et ça, où est-ce qu'on va? Moi, je serai avec eux aussi, donc je vais me déplacer sur les propriétés parce que je l'ai fait la dernière fois et puis c'était vraiment super agréable.
bon, j'ai tout vu, hein. Il y avait un moment un gars qui nous avait reçu, je ne sais pas s'il est en ligne, il nous avait fait passer par une entrée spéciale parce qu'il y avait un train qui avait des déchets radioactifs, il fallait pas que ça se voie et tout. Mais bon, on a trouvé ça super sympa. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le pique-nique chez notre ami des Champagnes Gonnet. Les accueils qu'on a eus dans les propriétés, c'était phénoménal. Entre vous et moi, c'est la meilleure tournée que j'ai faite en plus de 25 ans d'aller en France. Pourquoi? Parce que on voit vraiment, on voit qui vous êtes, on va chez vous. C'est mieux pour vendre le vin. On n'est pas derrière une table, là, les fesses toutes serrées, bonjour monsieur, donc là, c'est vraiment un vrai accueil à la propriété, à domicile, comme vous savez faire, quoi. Donc, ce sera la même opération à la Grande Motte. On voulait aller à Montpellier, mais ça a été compliqué à Montpellier parce que dans le centre-ville, vous m'avez tous dit, puis je l'ai vécu, on se fait insulter là-bas. Dès qu'on s'arrête 5 minutes dans une petite rue, on bloque tout le monde et tout le monde nous gueule après. Donc là, on va aller à la Grande Motte, il y a un parking, c'est bien pour nous accueillir. Et écoutez, ça va être, on l'espère en tout cas, plus facile que la dernière fois à Montpellier. Alors voilà pour la logistique. Vous amènerez, évidemment, les hôtels nous disent toujours qu'ils ont des verres, qu'ils ont tout, mais moi, je préfère que vous apportiez vos verres. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec des verres qui sont épais d'1 centimètre et puis qui sont énormes comme des aquariums, c'est pas facile de déguster dedans. Vous êtes là pour mettre la valeur, en valeur votre vin. Donc, moi, ce que je recommande, en tout cas, même s'ils nous fournissent les verres, c'est d'apporter tout votre équipement pour être autonome, même vos glacières, pour que vos vins soient dans les glacières, et puis qu'une fois que vous arriviez là-bas, vous n'êtes pas obligé de courir. Pascal, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, soyez autonome. À la limite, même, vous apportez votre crachoir, vous apportez votre tire-bouchon, vous apportez vos bouteilles, évidemment, vous apportez vos verres, et vous mettez tout ça dans la glacière, s'il vous plaît. Maintenant, pour ceux que c'est compliqué, encore une fois, vous m'appellerez. J'ai vu des trucs étranges la dernière fois, des gens qui sont arrivés en retard. Donc, ça m'a fait mal au cœur pour eux parce que les acheteurs étaient fatigués. Donc, s'il vous plaît, les heures, Amance vous les donnera, c'est de midi à 17h, n'est-ce pas? Donc, de midi à 17h, vous arrivez 1 heure avant, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous installer. Et puis, j'ai pas envie que vous vous installiez devant les acheteurs. Donc, vous arrivez 1 heure avant, je serai sur place, on va vous accueillir. Question? Oui. Est-ce que pour le grignotage, c'est. Alors, ouais, pour le grignotage, comme la dernière fois, oui, mais apportez-en moins parce que les hôtels, ils n'aiment pas trop ça. Moi, ce que je vous recommande, c'est des petits biscuits secs, un bout de pain, quelque chose comme ça, qui passe bien avec le vin. Mais je pense qu'on n'ira pas dans la grande gastronomie parce que c'était trop de boulot pour vous. Je me souviens que vous devez vous concentrer, puis vous devez vous concentrer sur la vente de votre vin et non pas sur les mets. Alors, la dernière fois, on a amené avec nous un agent qui était végétarien. Le gars, il a mangé du pain et du fromage tous les jours. Au bout de 3 jours, il est tombé, quoi. Hein, parce que manger juste du pain et du fromage, c'est un petit peu léger. Donc là, on va faire attention aussi, parce que pour ceux qui sont en ligne et puis qui étaient avec moi, vous vous souvenez, on était 11. À l'arrivée, on était plus de 10, puisqu'on a dû remettre un acheteur dans l'avion. Le malheureux végétarien, avec des carnassiers de vignerons comme vous et moi, c'est un petit peu léger ces repas. Donc, il va falloir être super vigilant là-dessus. Et puis, ne perdez pas votre temps à trop préparer de mets. Concentrez-vous sur l'offre commerciale qui vient avec le vin. L'offre commerciale, c'est quoi? On va en parler pour ceux qui sont nouveaux. Question? Combien de bouteilles? Alors, faut pas mélanger non plus trop l'acheteur. Moi, j'y monterais à 5 vins maximum différents. Et puis, une bouteille devrait suffire puisque je vais vous apporter entre 10 et 15 acheteurs. Et puis, les rendez-vous seront préparés à l'avance. Vous mettez une deuxième bouteille en sécurité au cas où le vin, il y a un problème de bouchon. Mais je pense que 1 à 2 bouteilles par cuvée suffiront et vous apportez 5-6 vins. Alors, je sais qu'il y a des négociants qui vont participer puis qui ont beaucoup de vins. Là, pour les négociants, je vous dirai exactement quel vin apporter pour pas que vous m'apportiez non plus 200 bouteilles. Je vais vous dire les vins qui me sont demandés et vous donnerez, donc, vous apporterez les bouteilles qui vous sont demandées. Place évidemment à la découverte. Si vous voulez faire découvrir des vins, ne vous gênez pas. Mais faites attention, si vous apportez trop de vin, le gars, il est mélangé. Alors, je sais que dans les négociants bourguignons, la dernière fois, ça s'était très bien passé. Tout le monde courait après eux. Et alors, encore une fois, s'il vous plaît, ne faites pas les coups que certains bourguignons m'ont fait la dernière fois. Ils ont accueilli des gens à la propriété et à la fin de l'accueil, ils ont dit à mes acheteurs, bon, on n'a pas de vin. On n'a plus de vin, tout est vendu. Là, moi,
Les acheteurs, ils m'ont dit Fernand, c'est quoi ce bordel, quoi? Pourquoi tu nous fais déplacer chez des bourguignons qui n'ont pas de vin à vendre? Donc là, encore une fois, s'il vous plaît, présentez des cuvées dont vous avez du stock. Parce que là, c'est dur pour moi dans le camion après. Là, il faut que je me rattrape, hein, expliquer aux gens pourquoi ils n'ont pas de vin et tout. C'était compliqué. Voilà. Oui. Combien y a-t-il de vignerons par étape? Par étape, je dirais, là, ça va être en fonction de ce que vous m'avez présenté, de ce que les acheteurs cherchent, mais je dirais une quinzaine. Une quinzaine maximum par ville. Parce que je ne veux pas faire comme la dernière fois où les acheteurs se sentaient obligés de goûter des vins dont ils n'avaient pas besoin. Et attention aussi, lorsque le testing est fini, vous les connaissez les Américains, avec eux c'est toujours fabuleux, c'est génial, on va faire du business ensemble, et puis il n'y a pas de retour d'appel. Et là, il faut être malin, c'est-à-dire qu'il faut que vous restiez dans les petits papiers de ces gens-là. Si vous a dit que son vin du Languedoc, il est bien, votre vin du Languedoc, il est bien, mais qu'il ne répond plus à vos appels, c'est parce qu'il n'en a pas besoin tout de suite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est des petites piqûres pour les relancer, du genre, vous envoyez une photo de vous dans les vignes en ce moment, après une photo de vous en train de faire la vinification, etc. Mais attention, vous le savez, avec les Américains, c'est toujours comme ça. C'est Hollywood, quoi, avec eux. C'est huge, c'est fantastique, on va travailler ensemble, et puis il n'y a pas de retour d'appel. Donc, soyez prévoyants. Sachez que ces gens-là, si vous dites « OK, on va travailler ensemble », ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 1 an. C'est un investissement ce que vous faites et il ne faut surtout pas se dire « merde, j'y suis allé, ça n'a pas marché ». Non, non, il faut les suivre sans les agresser. Il est là le secret, quoi. Et il faut que vous ayez une offre commerciale qui va avec. Mais là, on va en parler de l'offre commerciale dans pas longtemps. Oui, Avi. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'espace que... Définitivement, beaucoup plus d'espace que la dernière fois. Vous allez avoir des tables de 6 pieds. 6 pieds qui font grosso modo 6 x 3, 18, 1,80 m. Donc, plus de place. Pourquoi? Parce que la dernière fois, notamment en Champagne, c'est embêtant puisque vous avez l'importateur qui passe à votre table, qui est en train de parler et vous entendez la conversation que votre confrère qui fait la même appellation va avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas en Champagne cette fois parce que c'était embêtant. Il n'y avait que des gens qui vendaient des champagnes dans la même salle. J'ai trouvé ça trop compliqué. Donc, du coup, les champenois, je vous ai invité soit à la Grande Motte, soit à Bordeaux. Et puis, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous savez que du champagne, j'en ai rentré beaucoup sur le marché canadien. Vous savez que j'en bois aussi beaucoup, j'aime bien ça. Donc, je le présenterai pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se déplacer. Entre parenthèses, j'ai quand même aidé un peu plus de 250 vignerons à rentrer sur le marché, dont 50 champenois, donc je connais un petit peu la musique. Et j'ai formé un peu plus de 250 étudiants des grandes écoles de commerce à vendre du vin. Donc, je connais pas mal le truc, mais ça, je pense que vous le savez. Tous les acheteurs ne se déplacent pas à la même propriété en même temps. Alors, effectivement, je ne vois pas l'intérêt que tous les acheteurs viennent à la même propriété s'ils ne sont pas intéressés par les vins. Maintenant, si j'ai un gars, je vais m'arranger pour avoir un gars du Texas, un gars de New York, un gars de Californie, etc. S'ils sont intéressés, j'amènerai juste les gens qui sont intéressés, moi. Donc, vous pouvez avoir à la propriété un gars du Texas, un gars de Los Angeles, un gars de New York, etc. Mais, encore une fois, on n'est pas là pour faire du tourisme, quoi. C'est pas le no-tourisme notre affaire là. On est là pour vendre du vin. Donc je vais vous amener uniquement des gens qui sont intéressés. Maintenant, si vous voulez faire un gros coup de pub, certains l'ont fait. Mais Pascal, tu me les amènes tous. Tu me les amènes tous parce que vous êtes convaincus que vous allez pouvoir les convaincre, ces gens-là. Vous me le dites. Et là, je vais faire un speech spécial aux acheteurs. Je vais leur dire, écoutez, ce monsieur veut vous accueillir à la propriété parce qu'il fait un pique-nique, il fait quelque chose. Et voilà quoi. Mais sinon, c'est vraiment des visites qui sont ciblées. Et vous savez que les acheteurs sont vraiment au taquet là. Ils me demandent tous la liste des vins avec le nom des producteurs. On prend les billets cette semaine, on réserve les salles, on confirme les chambres cette semaine. Donc, quand la réunion est finie, vous envoyez toute l'information à l'avance. Oui, Avi? Nous ferons donc déguster à la... Est-ce que c'est le viticulteur qui va les chercher? Oui, alors comme la dernière fois, vous venez chercher les vignerons soit à l'hôtel ou encore à la gare et vous me les ramenez, s'il vous plaît, à l'heure qu'on aura définie. Mais la dernière fois, ça s'était assez bien passé.
Je sais que c'est compliqué la circulation dans les villes et tout. Donc, vous venez, je vous donne la liste des vignerons qui sont intéressés à venir. Ils vous attendent devant l'hôtel et bingo, vous les prenez et vous les ramenez. Ramenez-les, s'il vous plaît. Hein. Nous ferons donc déguster à la propriété plus à la dégustation de midi à 17h. Les deux. Donc, vous allez faire déguster à la propriété plus à l'hôtel, effectivement. Donc, 2 endroits. Là, cette fois, vous avez 2 jours pour convaincre les vignerons, les acheteurs, chez vous et à l'hôtel. Alors, on peut passer les rendez-vous entre vignerons et acheteurs. Donc, moi, les rendez-vous, je les fais tout de suite. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un énorme prétexte, encore les rendez-vous. C'est un énorme prétexte. Pourquoi? Parce que vous pouvez, comme ça, je vais vous dire, écoute, j'ai parlé avec un tel, il est intéressé par les vins, tout, il m'a pas confirmé qu'il voulait te rencontrer, mais je sais qu'il veut des vins de telle appellation. Je vous donne le nom, vous lui envoyez un petit mot, et de toute façon, il est avec moi, l'acheteur. Donc, il est captif, c'est moi qui les amène. C'est sûr qu'il ne va pas se sauver, l'acheteur. Là. Donc, vous préparez un mot pour cet acheteur-là, je lui passe l'information, et après, c'est à moi de le convaincre de venir chez vous. Évidemment, je voyage avec les acheteurs, donc j'ai pas envie de passer un mauvais quart d'heure avec eux. Si le gars me dit qu'il veut goûter ce vin-là, c'est ce vin-là que je vais lui faire goûter, quoi, et pas autre chose. Hein. Après, c'est à vous de faire découvrir d'autres vins, si vous voulez leur faire connaître d'autres vins. Mais quand il va arriver, l'acheteur, il a une idée dans sa tête. Le gars, je sais, il veut ça et c'est pas autre chose. Alors après, c'est à vous de voir. Donc pour les rendez-vous, j'ai déjà commencé à les faire, les rendez-vous. Et puis on va continuer. Là, il nous reste 1 mois pour vous confirmer les rendez-vous. Et je vais vous appeler individuellement, comme je l'avais fait la dernière fois. Je vais vous envoyer les fiches des acheteurs pour que vous puissiez aller sur leur site internet, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, et puis que vous puissiez bien vous préparer, que vous ne faites pas un rendez-vous à l'arrache, là, au coin du bureau. Combien est-il d'acheteurs au total, étant donné que dans une voiture, on peut 4 personnes, si on souhaite tous les accueillir? Ah, bonne question. Alors, comme on n'a pas les minivans cette fois, donc on pourrait peut-être prendre le service. Bon, nous, on utilise beaucoup Uber ici, ou des taxis, ou vous nous trouvez un minivan, et puis on vient tous à la propriété. C'est super sympa ce genre de visite-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas derrière la table. Vous savez, quand vous êtes derrière une table et puis qu'il y a l'acheteur qui est devant vous, il y a quand même une barrière quoi, qui se fait. Quand vous êtes tous dans la même auto et puis vous êtes tous dans la même propriété, la barrière, elle a sauté. Et on est tous super amis. Donc, pour répondre à votre question, taxi qu'on va prendre si vous n'êtes pas capable de venir tous les chercher. Mais à mon avis, vous allez être capable. Si je vous amène des acheteurs qui passent des commandes, vous allez trouver un moyen de les accueillir. Est-ce qu'à la dégustation de l'hôtel, tous les acheteurs sont présents? Ah oui, oh oui. Tous les acheteurs sont là. Vous vous souvenez, comme la dernière fois, donc ils rentrent dans la salle, je les présente, je dis, alors il y a un tel du Texas, un tel de l'Illinois, un tel, comme ça tout de suite, vous voyez. Parce que moi, je vous aurais prévenu, je vous aurais envoyé les fiches de ces gens-là, donc tout de suite, vous allez pouvoir savoir c'est qui. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on rentrait dans la salle, et j'introduisais chaque acheteur en expliquant de quel état il vient. Comme ça, vous dites, ok, c'est lui le gars de Chicago, ou c'est elle, la fille du Texas, tout. Et puis, je dirige les acheteurs vers vous. Pour Bordeaux, sur quelle rive sera l'hôtel? Excusez-moi, mais je ne suis pas très familier avec les rives de Bordeaux. Donc, c'est le Radisson Blu. Vous tapez ça sur Internet. Bonjour, je suis arrivée un peu en retard. Quels sont les états dont sont originaires les acheteurs à ce stade? Ok, alors les états, si on regarde ma feuille du début, même si vous êtes en retard, ça va me faire plaisir de vous le dire pour ce... Ah là 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 là. Alors, excusez-moi. Écoutez, on va voir ça tout à l'heure. À la fin de la réunion, je vais repasser... Ah voilà, ils sont là. Excusez-moi, mes feuilles sont là. Donc, j'ai le New Jersey, New York, Californie, toute la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire le New Hampshire, le Massachusetts, etc. J'ai la Georgie qui est là, j'ai l'Illinois, j'ai la Floride, ici, j'ai tout le Canada. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Mais comme il nous reste 1 mois, qu'on est en mode de prospection à partir de maintenant, parce que vous allez tous me donner la liste de vos vins,
au fur et à mesure, je vais pouvoir vous donner l'information. Ça tombe bien que vous m'ayez posé cette question, puisque je suis retombé sur une fiche. On va parler un petit peu de l'offre commerciale que vous allez faire avec vos vins. C'est bien beau d'arriver avec un vin, une étiquette, un prix, une qualité, mais si à côté, il n'y a pas d'offre commerciale à l'américaine, ça va être compliqué pour vous. Donc, prenez les notes. Ce que ça me prend dans votre offre commerciale qui vient avec le vin, c'est de l'animation. Donc, si le gars, il vous commande, je ne sais pas moi, 3 palettes, vous allez lui dire, écoute, une fois par année, on va venir chez toi et on va faire une animation chez les détaillants. Et les importateurs adorent ça, ils aiment bien en tout cas. Pourquoi? Parce qu'ils vous utilisent. Ils appellent un gars chez qui ils n'arrivent pas à vendre de vin. Ils disent, écoute, je suis avec le vigneron, tout, viens, on va te faire goûter le vin. Et vous êtes un petit peu des passe-murailles, quoi. Et vous aidez beaucoup l'importateur à rentrer sur les marchés et ça marche. Vous savez, je ne vous apprends rien, hein, vous n'êtes pas à votre première mode d'exportation, à mon avis. N'oubliez pas dans votre offre commerciale de mettre des échantillons. Donc, c'est important aussi qu'il y ait en moins 2% d'échantillons. Pour ceux qui peuvent, des affiches, ça paraît tout con, mais j'ai des importateurs à New York qui me disent, écoute, Pascal, j'ai pris 3000 caisses de Bergerac et là, je peux en prendre 5000 de caisses, mais je n'ai pas d'affiches que je peux mettre dans les boutiques. Les gens aiment bien mettre des affiches pour identifier que le produit, il est en vente dans cette boutique-là. Bien évidemment, des promotions, des discounts, participation à des concours. Donc là, on a le IWR, c'est parfait pour vous. Tout le monde qui participe à notre tournée participe à ce concours-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pousser vraiment, pousser. Il faut aller un peu dans le folklore. On fait affaire avec un marché américain. La dernière fois, à Montpellier, justement, il y avait un moine qui devait venir. Là, cette fois, je vais le faire venir. Je vous mets un moine dans la salle. Je peux vous dire tout de suite que les gens disent, oh, c'est quoi ça? Et puis, ça marche bien. Donc, vous connaissez mes convictions. Donc, il y aura certainement encore un moine qui sera là. Et puis, moi, je vous dis, place à votre imagination. On fait affaire avec des gens qui viennent des États-Unis. C'est Hollywood, quoi. Hein. Donc, ne vous gênez pas. Pas que ce soit ridicule non plus, mais ne vous gênez pas. Alors, pour l'offre comme d'accompagnement commercial, vous pouvez me l'envoyer. Vous l'envoyez à Mance ou à Avis, et puis on vous dira ce qu'on en pense. Et bien évidemment, comme je passe tout mon temps avec eux, je serai un petit peu votre brand ambassadeur. C'est moi qui vais leur parler de vous. On a des questions? Si aucun acheteur recherche notre AOC, est-ce qu'on sera obligé? Non, je suis désolé, mais si aucun acheteur ne cherche votre AOC, je ne pourrai pas vous accepter. Pourquoi? Parce que ça va être ennuyant pour vous et j'ai pas envie de pousser les acheteurs, moi, à goûter un vin dont ils n'ont pas besoin. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est que vous apportiez, il va falloir être malin, il va falloir faire une superbe offre commerciale, il va falloir trouver quelque chose pour que l'acheteur me dise « Ah ouais, pourquoi pas Pascal? Ok, je vais regarder. » Donc, soyez inventifs. Pour le International Wine Report, est-ce qu'il faut envoyer les bouteilles ou ils seront présents? Non, vous envoyez les bouteilles. Donc, justement, c'est Avis qui s'en occupe. Vous envoyez les bouteilles à International Wine Report. C'est nos amis de chez Vignoble Export qui s'occupent de faire les cola waiver, qui s'occupent de tout faire. Vous communiquez avec Vignoble Export. De mémoire, le téléphone, c'est 09 80 80 20 20. Vous dites que vous appelez pour la PVSA. Ils nous connaissent bien. Ça fait plus de 10 ou 15 ans qu'on bosse avec eux. Et ils vont prendre tout ça en main. Donc, il y a pas mal de vignerons qui ont déjà envoyé les vins. Envoyez-les en avance parce qu'on veut que les vins se reposent au moins 2 semaines. Il est hors de question de faire goûter des vins qui viennent juste d'arriver. Vous avez beaucoup moins de chance. Donc, on peut s'en parler après cette réunion, mais préparez vos envois, s'il vous plaît. Alors, même si les vins sont goûtés à la fin du mois de septembre, en même temps que vous les rencontriez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire aux acheteurs que les vins sont déjà rendus là-bas pour être dégustés. Et quand vous aurez les notes, vous allez voir que ça va aider. À quel moment dans le mois à venir allons-nous savoir si les acheteurs sont intéressés par notre AOC? Très bien. Alors, il y en a, je vais vous le dire dans l'après-midi, puis il y en a, ça va me prendre 1 semaine, il y en a, ça va me prendre 2 semaines. Mais d'ici 2 semaines, tout est réglé, puisqu'on arrive le 26 là-bas, en Europe. Vignoble Export m'a dit que les expéditions pour les échantillons, c'était au plus tard jeudi. Est-ce que c'est possible de décaler? Ouais, bien sûr. Et puis je les comprends, Vignoble Export, quoi. Ils en ont marre de toujours courir et puis de se faire engueuler. Donc, il y aura d'autres solutions. Je vais leur parler à Vignoble Export. Peut-être qu'ils sont en train de suivre là et puis de taper du poing. Dire ouais, non, mais il va falloir trouver des solutions.
pour que les vins partent tous. Donc je sais que Vignoble Export aime bien que ça part à l'avance et on les comprend parce que s'il y a un problème, au moins ils peuvent réagir, Vignoble Export. Alors, si vous les faites partir trop tard et qu'il y a un problème, ben, il y a plus de temps pour réagir. Mais bon, IWR, ils vont les prendre, les vins. J'aurais juste à parler avec le patron et puis expliquer la situation. On sait que c'est pas simple pour vous. Avec Vignoble Export, c'est bien d'envoyer des échantillons pour la notation. Exactement, ouais. Vous êtes questionneux ce matin, hein, mais c'est bien. Plus il y a de questions maintenant, moins il y en aura après. C'est bon? Alors, on va passer à la prochaine, la dégustation. C'est beau ce petit verre qui bouge là. Donc, c'est de midi à 17h la dégustation. Vous vous en souvenez? Je vous ai dit, vous venez 1 heure avant, s'il vous plaît. Vous vous présentez à 11h et moi, je vais rentrer dans la salle à midi avec les acheteurs. Mais rassurez-vous, je serai là aussi entre 11h et midi pour que vous puissiez bien vous installer. Donc, comme je vous l'avais dit un petit peu avant, vous n'oubliez pas votre crachoir, vos verres, tire-bouchons, glacières, les bouteilles, vous apportez tout ça, s'il vous plaît, une petite heure à l'avance. Je serai sur place pour vous accueillir. Et puis, à midi pile, je rentre dans la salle avec les acheteurs que je présente. Et c'est à vous de jouer jusqu'à 17h. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire à 17h, c'est que comme là, j'ai prévu qu'on reste 2 ou 3 jours, on peut aller manger ensemble. Ça avait bien marché la dernière fois. Donc, si vous avez des idées, je pense notamment à nos champenois qui nous avaient invités au restaurant pour goûter leur champagne. Donc, vous nous dites, Pascal, on pourrait faire un repas à cet endroit-là. Vous me prévenez à l'avance. Et puis, comme ça, moins on improvise et puis meilleur c'est, à mon avis. C'est bon? Donc, dégustation de midi à 17h. Et puis, le soir, on peut faire un repas ensemble. C'est à vous de me faire des recommandations ou des suggestions que je suivrai et que je proposerai aux acheteurs. La dernière fois, ça s'était vraiment bien passé quand on faisait les repas. Mais bon, dans certaines villes, il fallait qu'on parte. Bon, je ne vous parle pas de Tours, qui était la dernière ville où j'avais l'impression de ramener des épaves dans l'avion, puisque les gars, ils avaient tourné pendant 2 semaines. Il y en a un, le malheureux, il a perdu sa valise. Chez Air France, il n'a jamais récupéré sa valise. En passant, nous, on va tous venir avec des petites valises là, parce qu'on n'enregistre pas nos valises. 75% des valises sont perdues chez Air France, imaginez quoi. Donc le gars, il n'était pas de bonne humeur. Hein. Il a fait toute sa tournée avec un t-shirt quoi. Donc là, cette fois, soit vous nous prévoyez des vêtements de rechange, ou nous, on va venir avec nos petites valises quoi. Voilà. Donc, dégustation, midi à 17h. Vous pouvez apporter des petits trucs secs pour accompagner, mais ce n'est pas la peine d'amener des grands plats. Et puis, vous pouvez aussi ramener des kakémonos. Vous mettrez derrière votre table. Vous pouvez apporter, vous me dites ce que vous voulez apporter, et puis on est assez ouvert. Comme je dis, il y a même un vigneron qui a apporté un noix. Voilà. Donc, les hôtels. On va passer Barcelone et Saint-Sébastien, Bordeaux, où je suis désolé, je ne connais pas sur la rive sur laquelle est le Radisson Blu, je vous laisserai vous me le dire. Et puis, la Grande Motte. La Grande Motte, comme je l'avais dit au début, pourquoi? Tout simplement parce que c'était compliqué à Montpellier, la ville, tout. Donc, on va à la Grande Motte, il y a des parkings, il y a du stationnement, et puis, il y aura moins de grincement de dents, à mon avis. Et puis, on va vous donner plus d'espace super important à Mans. On verra ça ensemble pour que chaque vigneron ait une belle table de 6 pieds et qu'ils ne soient pas serrés les uns sur les autres. Donc, nous, on va être dans le même hôtel où a lieu la dégustation. Donc, les vignerons m'ont demandé, excusez-moi, les acheteurs m'ont dit, écoute Pascal, on aimerait ça pouvoir dormir au moins 6 heures par jour, quoi, parce que la dernière fois, je les ai tués, les gars. Donc là, ils font une petite grasse matinée, puis hop, ils vont se lever, ils déjeunent, et ils attaquent directement la dégustation à midi, ce qui est une bonne heure, à mon avis, pour déguster, puisque votre palais est bien propre. Pas de questions pour l'hébergement, on peut passer à la slide suivante. Visite des propriétés, donc là on en parle depuis le début. Les propriétés, vous viendrez chercher les acheteurs à l'hôtel ou directement à la gare quand on va arriver. Et c'est moi qui vais être un petit peu votre brand ambassadeur, qui vais convaincre les acheteurs de venir chez vous. Donc soyez convaincants dans votre offre, faites-moi une offre bien intéressante et soyez certains qu'on va débarquer chez vous et je serai même là avec eux. On
on a eu un tellement bel accueil la dernière fois que je ne vais pas rester à l'hôtel, je vais venir avec vous. Puis moi, j'aime ça, voir les propriétés. Ça change quoi, des contacts téléphoniques ou des hôtels. On voit vos employés, on voit vos équipements, on voit vos vignes, on voit comment vous travaillez. C'est génial, quoi. Et puis, c'est quand même beaucoup plus simple de recevoir à domicile que, encore une fois, derrière une table. Donc, vous serez quand même derrière une table à l'hôtel, mais vous avez la chance de tous pouvoir nous accueillir chez vous. Donc, faites remuer un petit peu vos méninges et faites-moi des offres super intéressantes pour qu'on vienne tous chez vous, s'il vous plaît. Quels sont les horaires de visite propriété pour faire une offre adaptée en fonction du temps disponible? Alors, si on regarde l'agenda, vous regardez l'agenda, il y a des journées complètes. Vous avez la journée complète. Hein. Donc là, j'ai quoi Bordeaux, par exemple, j'ai toute la journée. Toute la journée, vous pouvez donc, on va venir visiter, on peut faire peut-être une visite le matin chez un vigneron, une visite l'après-midi. On peut faire un repas aussi le soir avec le vigneron. Donc on a vraiment les trois, le matin, l'après-midi et la soirée. Et puis ça, c'est pendant 2 jours. Et pour la Grande Motte, on a une journée. Pourquoi on n'a qu'une journée à la Grande Motte? Parce qu'il y aura un petit peu moins d'exposants à la Grande Motte. Donc l'offre sera peut-être un petit peu plus limitée, alors qu'à Bordeaux, vous êtes toujours un petit peu plus nombreux. J'ai répondu à vos questions pour les horaires? C'est clair? Pour Instagram, vous m'excusez, mais je ne les vois pas les questions. Donc, vous m'enverrez un petit mot à la limite, et puis j'y répondrai. Parce que mon téléphone, il est à l'horaire. Ok, visite des propriétés. Donc, maintenant, on va passer la journée type de l'acheteur. Je pense que vous avez compris. Il se lève le matin, petit déjeuner à l'hôtel ou où est-ce qu'il veut, dégustation de midi à 17h, ou visite les journées qui sont libres. L'apéro le soir, proposez-nous des apéros, c'est sympa ça aussi. Dîner, vous nous proposez des dîners. Et puis ensuite, à un moment, il faut qu'on parte pour une autre ville. Donc c'est vraiment une tournée, c'est pas comme un salon quoi, où là, c'est place à votre imagination, vous pouvez nous accueillir chez vous, ne vous gênez pas si vous avez des idées qui sont originales, les Américains, ils aiment ça, hein. Donc j'attends un petit peu vos suggestions. Et je vous rappelle que le matin, ils se lèvent, ils vont prendre leur petit déjeuner, ils attaquent directement la dégustation ou vous venez les chercher pour les visites à la propriété. Et puis, là, c'est l'improvisation quand même un petit peu. Je pense qu'il y a des gens au dernier moment qui vont se décider. Ah ouais, non, je pense qu'en fait, j'ai une demande pour des corbières, donc je vais y aller. Donc soyez prêts. Si par exemple, je vous dis j'ai 4 personnes, il se peut qu'au dernier moment, il soit 5, quoi. Donc, prévoyez des plans B. Pour les visites à la propriété, si c'est une propriété en Champagne, c'est pas possible? Alors, oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que quand on va reprendre les avions, certains vont repartir. La plupart des acheteurs, ils vont rester dans le pays, soit en Italie, soit en France, et ils vont aller visiter d'autres propriétés. Donc, les Champenois, si vous me faites quelque chose d'attractif, je ne sais pas quel Champenois me pose cette question-là, mais c'est qui? C'est Frédéric Berthelot. Voilà, ok, salut Frédéric. Donc Frédéric, tout à fait, tu sais qu'il cherche beaucoup de champagne en ce moment. Donc si tu me fais une offre avec un accueil à la propriété, alors surtout, ne nous fais pas venir par exemple dormir chez un de tes confrères champenois, quoi, qui a un gîte, tu vois, tu nous trouves un hôtel où moi j'en connais, et puis quand il va rentrer à Paris, s'il est intéressé, il y en a beaucoup qui sont intéressés, on sait très bien que Paris-Reims, c'est 45 minutes en TGV, et puis le gars, tu viens le chercher à la gare de Reims, et puis tu t'en occupes. Donc c'est certain que c'est pour ça que je l'ai proposé à nos amis champenois. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous m'envoyez quand même les bouteilles dans l'hôtel. Alors pour mes collègues champenois qui vont m'envoyer les bouteilles, vous pouvez m'envoyer les bouteilles dans les 2 villes. Et je ne vous facturerai pas les 2 villes, rassurez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes où les acheteurs vont être plus occupés que dans d'autres. Donc si à un moment il est trop occupé, je ne sais pas moi, à Bordeaux, qu'il n'a pas eu le temps de goûter votre champagne, je me rattraperai à la Grande Motte et je lui ferai goûter votre champagne à la Grande Motte. Donc, vous m'enverrez les champagnes dans les 2 villes. Comme ça, on va vraiment optimiser vos chances. Et puis, je dirai donc aux acheteurs qui peuvent donc venir vous rencontrer à la propriété. Super. Présentation des acheteurs.
Alors cet après-midi, j'ai une réunion avec tous les acheteurs et je vais voir un petit peu pour monter des fiches techniques pour chacun d'entre eux, quels sont leurs besoins et surtout, comment ça fonctionne quoi. Parce que vous avez vu, on a quand même pas mal de problèmes, surtout dans l'ouest, au niveau des livraisons. L'est, encore ça va, mais les livraisons dans l'ouest, c'est le bazar quoi. J'ai des gens qui reçoivent leur rosé 3 mois plus tard. J'en ai qui ont reçu des rosés à Noël. Ça n'a pas de bon sens quoi. Avoir des côtes de Provence à Noël, c'est un peu compliqué. Donc il faudra faire attention et être bien prévoyant là-dessus. Comme je vous l'ai mentionné, on va regarder avec les acheteurs, mais je vous donnerai leur information, le processus de sélection des vins, c'est-à-dire comment ils sélectionnent le vin, par rapport à quoi, l'étiquette, la qualité, le prix, le concours, etc. Les livraisons, comment on va s'y prendre pour les livraisons, les modes de paiement. Vous n'allez pas demander à un gars 30 jours un mode de paiement quand on sait que le vin, ça va prendre 60 jours avant qu'il arrive, quoi, et qu'il va le faire reposer pendant au moins 20 jours avant de le vendre. Donc, il va falloir être réaliste. Je sais que vous avez tous des soucis, mais eux aussi en ont. De l'autre bout, ils ont des soucis au niveau de la logistique. Ils ont des soucis avec des employés qui chopent la Covid et puis qui ne peuvent pas faire des livraisons comme ils veulent. Ils ont pas mal de problèmes, les gars. Donc, faites un petit peu de compassion. Je sais que vous aussi, vous en avez. En fait, on en a tous. Donc, les paiements, le type de vin qu'ils recherchent, ça, ils vont me le dire. Les tarifs, c'est pas la peine de me proposer un vin 10 fois plus cher que l'autre, quoi. Vous savez qu'ils veulent quand même des prix qui soient compétitifs, ces gens-là. Bon, à part les vins qui sont super recherchés, qu'on n'arrive pas à trouver. C'est sûr que si vous m'arrivez avec un Sancerre à 8 euros, il va le prendre, le gars. Il en a besoin. Pareil pour les Chablis. Les programmes de promotion, ils vont m'expliquer un petit peu les programmes de promotion qu'ils ont chez leurs clients. Si le gars, quand il achète une palette, il a besoin d'avoir 2 magnums sur la palette parce qu'il va les refiler à son super vendeur, il faudra les mettre, les magnums. Sur une palette, il va falloir mettre au moins une caisse de 12 en échantillon pour qu'ils puissent faire goûter dans les magasins. Le processus d'importation, le processus de transport, toute la chaîne de logistique et aussi le profil des produits qu'ils recherchent. Donc, je vous ai mis les étiquettes, le prix, l'emballage, les nouveaux conditionnements. Soyez imaginatifs par rapport à la pénurie de verre qu'on a, les bouchons et les étiquettes privées. Beaucoup de gens veulent des étiquettes privées. Et on les comprend. Vous savez pourquoi ils veulent des étiquettes privées, les gars? Parce que ils partent leur marque. Ils partent leur marque. Et j'ai d'ailleurs des importateurs qui vont venir avec moi qui ne veulent que des étiquettes privées. Et s'ils veulent des étiquettes privées, c'est parce que comme ça, ils contrôlent bien le produit qu'ils mettent dans la bouteille. Et puis s'il y a une dispute avec le vigneron pour une raison X, ils changent de vigneron. Ça, vous le savez, c'est donnant-donnant. Donc, question? Est-ce que le transport est à la charge? Oui, le transport est toujours à la charge. C'est vraiment départ du chai ou départ du port. Très bonne question. La dernière fois, certains se sont trompés. Ils ont sorti des prix qui étaient départ de la propriété et ils ont signé, ils ont accepté les bons de commande où il y avait écrit que c'était départ du Havre. Donc là, ils me téléphonent, ils me disent écoute Pascal, je suis en train de bouffer tout mon profit, puisque surtout en ce moment, avec les problèmes qu'il y a de transport entre le Havre et puis chez vous, il y a quand même une sacrée distance, quoi. Je sais que les ports, ce que j'ai entendu en tout cas, fonctionnent mieux au niveau de la Belgique. Donc, on pourra en parler, mais faites attention quand vous signez, quoi. Soyez vigilants là-dessus. D'accord. Alors, on va passer, après la présentation des acheteurs, à la présentation des vignerons. Donc, moi, ce que j'attends de vous, comme je vous l'ai dit, c'est le type de partenariat que vous recherchez. En général, c'est une long terme, quoi. Hein. Vous ne voulez pas faire des one-shot, on s'en doute bien. Les disponibilités, c'est super important. Ne me présentez pas des vins dont vous avez juste 500 bouteilles, quoi. Je n'ai pas envie de me faire taper sur les doigts. Vous me présentez des vins avec du volume qui vient derrière. Donc, les disponibilités, l'accompagnement commercial, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, hein, ce que vous allez proposer avec le produit, l'information détaillée sur les vins. Bref, vous me donnez tout pour que l'acheteur ne téléphone pas 10 fois et qu'il me réclame ce que vous n'avez pas envoyé. Donc, s'il vous plaît, soyez vraiment vigilants dans votre présentation pour que lorsque notre collègue Chloé monte le catalogue, eh bien, toute l'information soit dans le catalogue et que le gars n'ait pas besoin de vous appeler 3 fois pour le même truc, quoi. À la fin, c'est ennuyant. Puis même pour moi, de recevoir 10 000 messages, bon, on n'en peut plus. Donc, soyez vraiment complet. C'est Chloé qui va monter le catalogue et qui va même s'occuper de faire un beau billet commercial, billet d'avion pour les acheteurs. Et maintenant, le reportage. Alors, le reportage, ça encore, c'est une belle technique commerciale, à mon avis. Moi, ce que je vous propose dans les reportages, c'est qu'on fasse des reportages live. Tout de suite, là, on va faire un agenda des reportages pour les journalistes.
qui veulent avoir de la nouveauté, qui cherchent de l'information, et aussi pour les acheteurs. Comme ça, je leur dirais, écoute, j'ai fait un live avec un tel, en direct des vignes, là il fait beau en ce moment chez vous, vous êtes en train de vendanger, alors je vous demande, vous foncez dans vos vignes, vous allumez votre Instagram comme je suis en train de le faire là, reportage, je le mémorise et comme ça, on voit un petit peu qui vous êtes, avec qui vous travaillez, votre équipe, votre maison, votre auto, votre chien, votre perroquet, votre oiseau, ce que vous voulez. On voit tout et c'est vivant. Donc, soyez pas gênés. Après cette réunion, vous dites, hey Pascal, j'aimerais faire un live avec toi en direct des vignes. On va le faire. On va le faire. C'est un énorme prétexte, même que le gars ne regarde même pas le reportage, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est pouvoir lui raconter quelque chose à l'acheteur, avoir un prétexte, dire écoute, il y a un reportage en ligne, tout, le vigneron sera là dans telle ville, tu vas pouvoir le rencontrer, et puis ça met de la vie. À mon avis, là en ce moment, il fait super beau, les vignes, elles sont magnifiques, tout est là, quoi. L'image, elle va être vraiment belle. Bon, et puis, n'oubliez pas que les acheteurs, ce qu'ils veulent, c'est des vins de production familiale, bien souvent. Ils racontent tous la même histoire. Ils disent Pascal, on veut des vins qui sont faits de façon artisanale, familiale, pour vendre leurs trucs. Ils mettent ça sur l'étiquette. Donc, même si votre anglais est aussi limité que mon anglais à moi, c'est pas grave. Il faut que ce soit authentique. Alors, si vous faites des fautes et tout, ne vous gênez pas. Vous m'envoyez ça et on va parler. Soit on fait, vous m'avez fait des films, là, déjà ce matin j'en ai reçu de quelques collègues champenois d'ailleurs, mais soit vous me faites des films ou soit on fait un live. Et le live, c'est un super bon prétexte. Donc voilà pour les reportages que vous allez pouvoir faire, qu'on va partager en ligne, même avec les blogueurs qui veulent venir, avec les journalistes, comme on l'a fait la dernière fois, et avec les acheteurs. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plein d'acheteurs qui vont s'inscrire, mais qu'on ne va pas prendre tout le monde. Donc comme ça, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ils vont avoir la chance de vivre avec vous ce moment dans votre vigne pour pouvoir en savoir plus sur votre production. Donc je pense que les reportages, c'est super important, même si vous êtes un peu timide, ne vous inquiétez pas. Pour revenir sur l'offre commerciale, à quelle adresse mail est-ce qu'ils doivent l'appeler? À Amance? Oui, l'offre commerciale. Ouais, il faut dire l'adresse mail. Ah, ok. Et est-ce qu'on peut se transmettre en formatique? Non, non, surtout pas, parce que si vous faites tous la même offre commerciale, ça va pas fonctionner. Faut vraiment que vous remuez les méninges, quoi. Donc, une offre commerciale, c'est quoi? C'est dire, écoute, moi, je vais me déplacer chez toi, je vais venir une fois par année, je vais t'envoyer un brand ambassadeur, etc., etc. Donc, pour l'offre commerciale, vous pourrez la faire. Vous me l'envoyez à moi, p.fernand@apvsa.ca, et puis je vais vous la corriger. Je les connais, les acheteurs, je sais ce qu'ils veulent entendre. Question sur le reportage? C'est bon? Ok. Et maintenant, les brands ambassadeurs. Je pense que… Ah non, pardon, communiqué de presse. Alors, communiqué de presse, là encore, c'est un énorme prétexte aussi, même si les gars lisent de travers parce qu'ils vont lire juste ce qui les intéresse. Nous, on fait un communiqué de presse qu'on va envoyer aux journalistes, mais vous aussi, vous pouvez en faire un qu'on va relayer aux journalistes et aussi aux importateurs. Là encore, il faut un petit peu d'imagination. Et puis, dans le communiqué de presse, vous mettrez l'accueil que vous réservez à la propriété. Vous mettrez les vins que vous allez faire goûter lorsque vous serez à l'hôtel. Donc, ce communiqué de presse, c'est quoi? C'est de la nouveauté, c'est une invitation à l'hôtel, c'est une invitation à la propriété, et puis pourquoi pas, c'est une invitation à participer au live sur Instagram en français. Donc là encore, c'est un super prétexte pour accrocher. Je vous donne des prétextes pour accrocher les gens, que ce soit le reportage, que ce soit le communiqué de presse, que ce soit l'accueil à la propriété, que ce soit l'accueil dans l'hôtel. Avec tout ça, là, vous devriez y arriver, quoi. Communiqué de presse, c'est bon. Les brands ambassadeurs. Alors, je pense que vous n'en aurez pas besoin, mais au cas où, si vous ne pouvez pas vous déplacer, j'ai toujours des brands ambassadeurs sur place en France qui ont fait des formations ici à la PVSA, qui seront heureux de vous représenter. Vous avez juste à communiquer avec moi et puis je m'organiserai, je vous donnerai quelques noms de brands ambassadeurs, donc des stagiaires qui ont fait des stages avec succès chez nous et qui sont rentrés chez eux en France et qui seront contents de vous représenter. Pas de questions?
Moi, je pense que vous n'en aurez pas besoin sur ce coup-là. Les bons ambassadeurs, c'était surtout pour la tournée qu'on va faire au mois de janvier. Là, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer, les gens qui sont autour de moi pourront vous représenter. Les conférences, c'est un peu plus compliqué, mais là, c'est encore un énorme prétexte pour les acheteurs. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une conférence d'une vingtaine de minutes pendant la dégustation, qui va avoir lieu de midi à 17h. Donc, quand je vais fermer, par exemple, ou quand je vais ouvrir la dégustation entre 11h et midi, si vous voulez faire une petite conférence dans un coin de l'hôtel, j'inviterai les acheteurs à venir vous voir. Voilà. Mais ne vous attendez pas à ce que ça marche du feu de Dieu. Les conférences, à mon avis, c'est juste un prétexte, une fois de plus, pour alerter les acheteurs. Dans la conférence, vous allez parler de quoi? De votre région. Vous allez parler ensuite de votre vignoble. Et ensuite, vous allez tomber sur vos produits. Donc, c'est purement commercial. On sait que c'est pas éducatif, cette affaire-là. Et maintenant, après... Ah. Est-ce qu'on peut les Maxime? Oui, alors le Maxime Mercé, bien agressif ce petit gars, je ne sais pas s'il est en ligne, lui il approche pas mal de vignerons pour leur proposer un petit peu ses services, il fait ce qu'il peut, le malheureux, c'est un jeune, il débute, il n'a pas toujours de chance parce qu'il est venu nous voir récemment et puis la tournée qu'on avait faite en France, on la faisait juste en France et il veut représenter plusieurs vignerons, donc vous m'appellerez et puis je vous dirai, mais bon, il m'a l'air travaillant ce Maxime Mercé, hein. Je pense qu'il faut laisser la chance aux coureurs. Il veut présenter des vins. Il m'a appelé, il m'a dit écoute Pascal, est-ce que je peux présenter des vins sur cette tournée-là? On va regarder ce qu'il veut présenter, mais c'est certain qu'on ne pourra pas le prendre sur une table avec 10 000 vins. Ce n'est pas la Samaritaine, notre affaire. Donc, Maxime, si tu nous écoutes, on peut t'accueillir avec un ou deux vignerons, mais pas plus, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'adhérents aussi qui nous ont demandé de participer et on ne peut pas mettre, comme certains l'ont fait, 10 000 vins sur une table, quoi. Mais oui, Maxime est sérieux et on sait qu'il veut réussir, quoi. Et il faut aider les jeunes. Pas de questions? Super. Alors, on est au terme de la réunion. Vous pouvez voir l'équipe qui est là, pôle communication. Comme ça vous donne une idée. Et puis, vous avez Anne-Victoire. Merci Anne-Victoire qui est en train de coordonner cette réunion. Amaury, son collègue. Chloé qui va s'occuper de monter le catalogue. Donc, s'il vous plaît, vous envoyez toute l'information à Chloé aussi. Chloé, tu nous rappelles ton adresse? C'est communication, je pense. Donc, vous envoyez à communication, à PVSA. Et puis, pour tout ce qui est conférences, etc., vous enverrez ça à Amance. Amance, son adresse, c'est Member Service. Voilà, Member Service 3. Et puis, pour le pôle acheteur, on verra la réunion cet après-midi. Mais si vous avez des petites questions, vous pouvez m'appeler. Là, je vais être disponible jusqu'à 14h, heure à laquelle je vais parler avec tous les acheteurs. N'oubliez pas de nous envoyer toute l'information pour qu'on puisse parler de vous dans le catalogue. Et puis, pour ceux dont je vais parler, mais que je n'aurai aucune demande, je suis désolé, je vous le dirai. Et puis, on cancellera votre inscription, quoi. Il est hors de question de prendre des vignerons s'il n'y a pas de demande, quoi. Voilà. Alors, merci d'avoir participé à cette réunion. Merci à toute l'équipe. On a pas mal de boulot. Et puis, on vous parle tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous m'appelez directement. C'est bon, on peut fermer. Réunion finie. Je vous remercie d'avoir participé à cette réunion. Vous pouvez la revoir, cette réunion, sur Instagram ou on peut aussi vous l'envoyer via Zoom. Merci à vous tous.